Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une partie assez rapide. C'est en général le cas quand on a cette anomalie-là, également avec les 10 gold. C'est pas forcément l'anomalie qui a le plus d'impact. C'est vous commencez niveau taverne 2 et puis ensuite, bon, il se passe moins de choses, mais mine de rien, ça accélère, comme on va le voir, pas mal la partie. Ça peut être bon et moins bon, parce que parfois, si vous avez un peu du mal en début de partie, les parties peuvent aller très vite et vous pouvez faire des top 8 à une vitesse assez hallucinante. Et à l'inverse, il y a la possibilité de, si vous faites une bonne partie, faire bien du sale. Là, c'est une partie où j'avais pris Rafam. Alors, c'est une partie que j'ai jouée il y a quelques jours. On verra à la fin que niveau coach, j'étais déjà plus bas. Et Rafam, je me suis dit, bon, c'est quand même pas mal. Si on commence taverne 2, c'est-à-dire que mes adversaires vont avoir directement des serviteurs plutôt sympas à me filer. Donc, je suis parti sur un Rafam. Évidemment, comme d'habitude, dans ce format commenté, on va pouvoir sauter les quelques moments. Donc on voit tout le monde passe taverne 2. Je sais plus exactement quelle curve j'avais faite, parce que du coup, bon, la Rafam curve, il faut un peu l'adapter, vu qu'on commence taverne 2. Ah, oh, déjà, en effet, j'avais commencé avec le chevalier spectral, très très bon à avoir au début. Et je pense que je peux freeze la 2-1. Hein. La 2-1, elle me semble bien à freeze. Ouais, c'est ce que je fais. On va avancer. Alors j'ai skip le fight, on va quand même regarder. Ouais, voilà, j'ai perdu contre un LM. Ouais, la 2-1, elle était bien freeze quand même, parce que ça va me permettre de faire grossir mon chevalier sans prendre trop de dégâts, parce que chevalier tout seul, bon, ça peut être considéré comme un peu faible. Crâne écarlate ici, oh, je pense que ça doit être le pic. Hein. Et puis après on peut HP. Je serais étonné. Oh, j'ai choisi de faire autre chose. Je sais plus pourquoi je fais ça. En me disant qu'avoir un 2 c'est bien, je pense qu'il y a aussi un raisonnement de me dire que si je veux pouvoir faire des pouvoirs héroïques, en fait c'est ça. À ce moment-là, je suis en train de réfléchir à ma curve et en train de me dire, ok, si je veux pouvoir up au prochain tour et quand même faire un HP, au final l'éclaireur c'est pas mal parce que ça va me donner un autre taverne 2 et je vais pouvoir HP. Je me retrouve à perdre ici, mais, euh, mais c'est pas trop mal, je pense, en termes de curve sur le long terme, d'avoir ce petit éclaireur qui va me soulager, me permettre de caler un HP. D'ailleurs, il y a un autre éclaireur là-bas, mais de mémoire ici, ce qui se met bien, bon déjà ce qui se met bien c'est de voir, peu importe le tour que je fais, il va y avoir la revente de cet éclaireur. Donc on va commencer par voir ce qu'il y a dedans et deuxième chevalier. Et ça, là je me dis, ok, je peux passer tranquillement parce que là on a un start de zinzin. En fait, déjà Chevalier Éternel, bon c'est une carte, quand vous l'avez en double dans une taverne classique, c'est sûr que c'est pas mal. Mais là en plus on l'a eu tour 1. Normalement vous l'avez pas avant le tour, vous avez pas cette carte avant le tour 3 au minimum, le temps de pouvoir up. Là on l'a eu au tour 1, ce qui va me permettre de vraiment commencer à les faire grossir et avoir un bon avantage chaque tour en fait. Ça va me permettre d'avoir des serviteurs qui sont en avance sur mes adversaires. On récupère à nouveau quelque chose ici. J'aurais pu hésiter à freeze la taverne parce qu'il y avait l'éclaireur pour faire un token. Mais c'est un peu le même raisonnement, c'est de me dire, bah le problème c'est que si je fais ça, ah oui, en plus on a récupéré les golds ici, oh, j'avais fait du sale cette partie. Oh, c'est pour ça que je vous l'avais sélectionné, oh, parce qu'elle est belle cette partie. Ah oui, 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 oui. Il y a de belles choses qui se préparent là. Alors, je ne sais plus du tout ce que j'avais fait ici. Je pense que j'ai pas HP parce que bah ça se met. Voilà, j'ai juste pris du tempo. Je prends le sonneur épineux. Ah ouais, j'ai vendu ça pour HP. Bon, après, je peux. Hein. C'est un serviteur assez moyen. Et vraiment, en termes de tempo, je suis très très bien là. Hein. Donc, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas faire ce pouvoir héros ici? Et là, on voit. Bon, on va pas récupérer un truc ouf. En réalité, c'est même. Alors, c'est pas vraiment moins bien parce que vu que j'ai un dragon bouclier divin, en réalité, ça va être plutôt pas mal de d'avoir récupéré ça. Techniquement, j'ai gagné au change. J'ai quand même gagné mon combat. Mon pari était bon. C'était de me dire que j'allais quand même être plus fort que mes adversaires. En tout cas, cet adversaire-là. Et je récupère un meilleur serviteur. Donc, pari gagné, j'ai envie de dire. Puis là, on peut up. Et à nouveau, on cale ce petit pouvoir héroïque. On a réussi à pas trop mal s'en sortir. L'éclaireur a beaucoup aidé, mais on a réussi à pas trop mal s'en sortir pour
faire des level up tout en gérant notre affam curve, forcément fort différente étant donné qu'on a commencé Taverne 2. Donc la tour est assez rapide, ça fait partie des genres de tours que on peut skip, on se met un peu d'or de côté grâce aux nouveaux pirates, ça c'est plutôt cool. Bon là on n'a pas récupéré le bon. Ah, en vrai il y avait une chance de réussir à récupérer le Uran, fallait taper dedans puis que lui vienne se suicider. C'était quand même, ah, s'il y avait une chance, c'était pas très probable, mais ça aurait pu être possible. Et ici du coup bah moi je suis bien chaud de juste full up. Alors j'aurais pu, il y a quand même la 4-2 qui est très intéressante là dans le shop. J'aurais honnêtement pu me dire que on la tente, mais je trouve le up vraiment très solide aussi ici. En fait, on est fort. À nouveau, ces chevaliers éternels, ils font en sorte que je suis hyper fort et donc je peux me permettre des tours où je grid. J'ai en plus l'écho qui est apporté par notre poteau le pirate. L'élème, je l'ai vendu. Pareil, je prends le pari d'être suffisamment fort et de me dire que mon adversaire. C'est même pas tant une question d'être suffisamment fort, c'est surtout de me dire, bon, il y a. C'est qu'une 2-6, est-ce que ça va vraiment faire une grosse différence sur le combat? Pas sûr, quoi. Pas sûr du tout. Et là, bah à nouveau, hein, on a les deux chevaliers qui meurent, donc ça veut dire qu'on prend plus 2 sur les deux. Donc au total, c'est un plus 4 sur notre board naturel, on n'a rien à faire, ça grossit tout seul. Là, on a volé un bon serviteur en prime. Et voilà, là, c'est le truc. Faut faire gaffe, en général, c'est dangereux de vraiment vouloir aller trop vite sur les ups. En fait, si vous faites le rush up 6, c'est vraiment très important que ce soit pour un plan de jeu qui vous donne directement du tempo. Gangré crabouilleur, des morts vivants, des trucs comme ça qui vont vous donner immédiatement du tempo. Parce que Rush 6, dans l'espoir de jouer des trucs comme Rochen Roche, des trucs comme Kalégos, c'est très risqué. Puisque bah, souvent, le fait d'avoir Rush Up, vous allez être en retard et vous allez vous faire péter les genoux. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de pétage de genoux qui tiennent, hein. On a beau. Bon, là, on vole un peu le serviteur le plus nul, ça reste un gold. Et bah non, pas de pétage de genoux qui tiennent parce que juste bah, on est trop fort hein, dans la game. On est trop fort. Ils sont vraiment exceptionnels ici, mes chevaliers. Les chevaliers qui me mettent très 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 bien. Ce qui manquerait. Alors on a des chevaliers. Maintenant que on a bien fait scale les chevaliers, qu'est-ce qui serait intéressant dans cette petite game? Déjà Charlga, parce que on a quand même le sonneur épineux qui est là depuis pas mal de tours. Je vais vérifier, ça donne 4-1 là en stats, donc bon, on prend, hein. Très clairement, on prend en 4-1 sur 6 serviteurs, ça se prend largement. Je peux hésiter à prendre Elise en me disant je vais pas mal roll, mais ouais, je vais partir dessus. En me disant, bon, si, de toute façon, je dois roll pour trouver des trucs précis, si ça peut me permettre d'avoir un 6 un peu cool, et là, oh, 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 le cochon que je suis. Oh le cochon, et là je vais pas hésiter, là faut faire de la place pour les deux là. Quitte à vendre Elise, je sais plus si je vends Elise. Je dirais que non parce que la carte a quand même de la valeur là. Ah, je vais vendre le sonore. J'aurais pu vendre le dragon en vrai. Après je suis un peu frileux parce que je me dis bon j'ai quand même rush up et tout. Vendre le dragon qui va choper en plus un 4 d'attaque ici, c'est quand même osé. J'ai pas envie de vendre Elise parce que ça peut me permettre par exemple de tripler cette créature. Mais là, je me dis, ah, on a été bon sur ce coup-là. On a été très très bon. Bah, c'est le start. Quand tu veux faire du rush up comme ça, grâce à des chevaliers de l'éternel qui grossissent, et que immédiatement. Déjà, quand tu trouves une invocatrice, on peut déjà considérer que t'es pas mal. Mais là, on n'a pas vu une, on en a vu deux. Donc autant vous dire que là, il faut se ranger en face, hein. Faut que les adversaires se fassent tout mignons parce que là, je vais mettre des baffes, hein. Là, il va y avoir des baffes qui vont se distribuer. J'aime pas trop ce qu'il fait, lui, déjà, à me snipe un rip-hop. Après, bon, dans tous les cas, ça va être difficile de tous les rentabiliser. Et il me fait grossir, hein. Moi, ça me va très bien ce qu'il fait là. Hop, je suis en train de grossir. Il tape au milieu, ça fait qu'il va pas se prendre -15. Ça reste un -13, je doute qu'il soit content, quoi, hein. Il a la limite de dégâts qui le protège toujours. Puis là, on voit les points de vie descendre beaucoup, hein. En fait, c'est un truc où, comme vous commencez Taverne 2,
vous commencez directement à acheter des tavernes 2. Donc quand en début de partie, il va y avoir une différence de power level entre les adversaires et vous, bah directement, ça va pas être des petits 4 dégâts comme ça peut être le cas quand on commence taverne 1. Ça va directement être des grosses baffes. Donc ça rend très important le fait de... Ouais, je pense au Uther, parce que je pense que c'est quand même important de donner des points de vie. Le Murloc, ouais, je pense que c'est intéressant de se le mettre de côté aussi. Là, on a... Alors, on a pas mal de choses en réalité, parce qu'on a le Dracari, on a... Non, il y a des choses là-dedans. Il y a des choses, il y a des choses. Et alors là, avec le singe... ouais, en vrai, je me rappelle ce que j'ai fait. De mémoire, je prends fort mobile. Le problème, c'est que j'ai aucun taunt. Donc, je pense que c'est le fait qu'il y ait eu Dracari dans le shop. Je me suis dit, ok, fort mobile, pas trop mal. En réalité, je sais pas vraiment si c'était bien. Bon, dans tous les cas, c'est pas comme si il y avait des regrets à avoir non plus. Il y avait aucun vraiment bon si, ici. Faut pas non plus trop se prendre la tête. Je vais directement mettre Murgoul, hein, parce que vraiment, c'est une anomalie. Ça fait partie des anomalies avec lesquelles faut pas grid, hein. Les gens, ils sont forts assez vite. Il est hors de question de trop grid ici. C'est notamment pour ça que j'avais enlevé le sonore épineux tout à l'heure. L'objectif, c'est de me dire, on plie cette game vite fait, bien fait. Alors oui, un fait notable, c'est que de mémoire, j'avais le tracker, mais j'avais oublié, my bad, de le mettre, de le faire s'afficher sur OBS. Du coup, malheureusement, on voit pas ici les stats et tout. Mais bon, jusqu'ici, les stats, on voit qu'elles sont bien, elles sont bien, elles sont en notre faveur. On est en train de nettoyer le lobby. Je sais pas non plus quel tour on doit être tour 8 là. Ouais, j'avais up. Non, parce que j'ai refait un tour, on doit être tour 9. Je pense qu'on est tour 9 là, à ce stade de la game. Donc on arrive tour 10. Donc en vrai, tour 12, cette game peut limite se terminer là. Bon, là, c'est pas des achats de folie. Et c'est surtout là, si je fais pas de triple, ça va être compliqué. Après, je me dis en soi, le board tel quel, il scale. Bon, là, on fait un triple, c'est encore mieux. Mais là, je me dis en soi, mon board tel quel, il scale. Si j'avais juste mis des cartes de côté et gardé ce que j'avais là, ça m'allait aussi, hein. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est scouter un peu pour voir si le Murgoul peut être intéressant contre d'autres adversaires. Sinon, j'ai le Uther qui peut être ok pour donner des points de vie, mais le truc, c'est que... Ouais, je vois que ça joue pirate. Bon, ça joue pirate, je me dis, le Murgoul, il est pas horrible quand même contre un joueur de pirate, hein. Je pense que c'est pas trop mal de... Est-ce que je vais pas... Je roll là? Ou est-ce que je me mets la paire en main? Ouais, je pense que c'est ok. Paire en main, poser ça. Avec du recul, j'aime bien ce tour. Je pense que c'est... Je pense que c'est intéressant. Et je me rappelle comment je vais un peu jouer, je pense, la suite. Alors là, on va avancer. Typiquement, c'est le genre de tour où on va pas patienter les 70 secondes à attendre la fin du tour. Alors, lui, il a un beau cleave, hein. Il est gros, lui, hein. Il est gros, il est gros. Après, je crois que je suis très favorable. Mais bon, un cleave bien placé, ça peut... Ouais, voilà, typiquement, le mec chope mes deux toxis avec le cleave. On passe de très favorable à... Bon, on est toujours très favorable. On passe de très favorable à toujours très favorable. On l'a défoncé. C'est au revoir pour Macaron. Il devrait y avoir pas mal de ménage ici parce que tout le monde est assez bas point de vie. Ça m'étonnerait pas qu'on soit juste 3 après la fin de ce tour. Ouais, c'est ça, on est plus que 3. Neneuil, bec au vent. Et puis là, bah, on continue, hein. Et je crois qu'à un moment, je vais faire ce que je vais considérer comme étant une erreur. Mais attendons d'y arriver. C'est ça, je vais enfin trouver les taunts et je vais me dire, bah c'est parfait, je vais pouvoir enfin rentabiliser ce fort mobile. Et je pense vraiment que c'est une erreur parce qu'au final, Charlga, ça fait juste plus de. En fait, je suis là en mode, ok, fort mobile, mais je le rentre où le fort mobile? C'est bien mignon le fort mobile, mais je le rentre où? Et en fait, je me rends compte, je me dis, mais c'est inutile en fait. Inutile ce fort mobile, y a pas besoin là. Parce que là, je me dis, bah du coup, je vais même pas le rentrer ce tour. Donc, bon, dans tous les cas, acheter des taunts était bien. Acheter des taunts, c'est pas une mauvaise chose. Euh, Ce tour-là n'est pas mauvais. Et d'ailleurs, on va avancer, hein, on a 120 secondes à attendre. Hop. Oh, j'ai visé tout pile. Ce tour-là n'est pas mauvais parce que dans tous les cas, acheter un taunt, c'est une bonne chose. Mais
il me semble me souvenir que je vais essayer de rentabiliser le fort mobile, et ça, c'est pas une très bonne chose. Alors là, il y a un big cleave. Après, ça va. Il s'est fail ici. Comment ça se déroule là? On récupère un Bran. Ça peut éventuellement servir parfois. Là, malheureusement, mes Toxi font pas forcément le boulot que j'aurais attendu d'elles. Là, il y a un one-off là-bas, et du coup, ce fight commence à... Vous sentez qu'il commence à puer un peu, alors que de base, on était en mode, bon, il y a rien en face, ça devrait le faire. Et au final, on se retrouve avec un taille contre le non-œil. Alors, je me rappelle que les pourcentages, il avait genre 5% de chance de survivre. De toute façon, on l'a vu. J'ai en souvenir un scénario où, en effet, il a bien chaté pour se sauver. Bon, lui, je vais décider de le tripler, parce que j'ai des soucis de place sur le board. Donc je me dis, ok. Et ce que je vais faire également à côté, c'est profiter du Bran pour me faire 4 taunts avec le sointeux. Et du coup, pouvoir directement distribuer tous mes taunts pour le fort mobile. Et c'est là que je sais pas, parce qu'au final, je suis en mode, ok, mais je les mets où mes taunts? C'est une bonne question, ça. On les fout où, ces taunts? Il y a un Titus là qui arrive, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. Je prends pas le Titus. Bon, faut dire, ça synergise que avec les invocatrices, mais il est pas horrible, ce Titus. En fait, là, le vrai problème, ce qu'il y a, c'est que je suis en train de mettre en place mon plan de jeu fort mobile. Dans ma tête, je suis en train de me dire, ok, comment je rentabilise fort mobile? Alors que là, on est dans un setup où mes adversaires, il leur reste un et genre moins de 10 HP à l'autre. Je dois plus réfléchir à comment j'entame ma fin de game, quoi. Il n'y a pas de... Ok, je décide de reprendre le Titus au final. Faut dire, directement, c'est un beau Titus. Ça me semble bien d'avoir fait ça. Je vais prendre le... Je crois que je vais prendre le cleave aussi, mais le problème du cleave, c'est que ça aurait été... Ça, c'est... Je pense que si je prends le cleave, c'est encore... Ah non, je l'ai pas pris. Ok. J'étais sur le point de dire, si je le prends, c'est une erreur encore, mais je l'ai pas pris. On a un Phazel, qui est dans tous les cas moins horrible que les autres, on va dire. Et là, en fait, je me retrouve dans un setup où je suis en mode... Qu'est-ce que je vais virer ici? Je sais même plus. Mais le Phazel tout seul, il est pas ouf. Après, rentrer fort mobile, c'est pas particulièrement ouf non plus. Alors, fort mobile est mieux que le Phazel malgré tout, je pense. Je vais lui donner taunt, mais je fais quoi? Ah, j'enlève lui du coup. Oh, ça, je pense pas que ce soit correct, hein. Là, je pense que typiquement, on est dans un scénario où je m'emballe là. Je vais aller chercher les gemmes parce que je considère que ça donne quand même des belles stats. Et en plus, sur le Phazel, c'est plutôt cool. Mais là, on est typique dans un scénario où je suis en train de m'emballer là. Je suis là avec... Enfin, le fort mobile, on est trop proche. C'est ok de faire ce genre de tour quand vous êtes tôt dans la partie, mais là, on est trop proche de la fin de partie. Je peux pas faire un tour comme ça. Fort mobile, même le Dracari, c'est des tours où ils doivent partir là. Il y a pas à faire des tours comme ça, quoi. C'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, et puis en face, il est fort quand même, mine de rien. En face, il est quand même plutôt fort. Ah, et les trades se mettent plutôt mal aussi. Parce que là, je me retrouve dans un setup où j'ai pas... Ouais, ça aussi, horrible trade. Horrible trade. Ça va mal se finir, cette histoire. Ouais, je sais même pas, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu un bon trade? Je suis même pas sûr. Là, pareil, avec le shield, c'est terrible ce qu'il me fait. Ouais, non, non, il y a... Ouais, encore horrible trade. Et là, je me retrouve vraiment dans un setup où... Mec, j'ai rien tué, quoi. Et de mémoire, alors, j'ai plus le tracker pour en attester, mais là, on voit ma souris qui va vers en haut de l'écran. Et de mémoire, j'avais check le tracker et j'étais en mode, mais attends. Non seulement le mec était défavorable, mais il m'a mis une patate. C'est du jamais vu. Après, ça n'enlève pas le fait... En effet, j'ai pris des petites dingueries du tracker. Enfin, des petites dingueries dans les fights. Ça n'enlève pas le fait que
le plan de jeu là que je mets en place. Parce que Phazel qui a taunt, ça perd quand même l'intérêt de Phazel, j'ai envie de dire. Et puis Fort Mobile plus Dracari, je me bloque un peu en fait. Normalement, je prends ce cleave. Je prends ce cleave. Et je me dis que je ferai un transfert de gemmes vers lui. Des autres serviteurs que j'ai. Là, je peux m'arrêter un tour, hein. On est contre le mort. On va faire un saut dans le temps à nouveau. On peut clairement se permettre de juste attendre ici. Mais ouais, je sais pas dans quelle mesure. Ne pas rentrer le Phazel, ne pas rentrer Fort Mobile, rester avec Charlga qui donnait au final plus de stats intéressantes, hein. Charlga était meilleur que Fort Mobile. Prendre des taunes c'était bien, mais je me suis laissé. Parce que dans tous les cas, il faut des taunes sur un board, hein, ça évite des grosses bêtises sur un cleave. Mais ouais, très très naïf de ma part de m'être dit que j'allais jouer avec Fort Mobile pour autant, quoi. Ça, c'était pas malin. Bon, là, il va pas nous faire scale beaucoup, malheureusement, puisque ce mort ne vaut rien. Et je me demande... Ok, là, il y a le bec au vent qui meurt. On doit rejouer contre le Neneuil. Neneuil qui avait déjà échappé à un 5% tout à l'heure, hein. Le rematch contre le Neneuil. Est-ce qu'on va redresser la barre ici? Même le fait d'avoir... Là, par exemple, j'aurais pu jouer avec 7-4-2 si j'avais gardé l'autre gros mort-vivant de tout à l'heure. Parce que c'est pareil, hein, lui, l'avoir revendu, je pense que c'était pas très correct. Est-ce que je vais pouvoir faire grossir suffisamment mon cleave, là? On va voir. Je peux donner des PV, je sais pas si c'est vraiment intéressant de donner des PV au cleave. J'ai pas l'impression que ce soit si important que ça. Là, je vais regarder un peu où sont mes gemmes. Là, il y en a deux. Ah, c'est sur eux qu'il y en a beaucoup, hein. Ouais, la toxie aussi. Les gemmes sur la toxine ne servent à rien. Hop. Et oui, de mémoire, je vais plus prendre celle de lui parce que lui, il a reçu un Uther. Donc dans tous les cas, ça va pas trop lui enlever de... Ça va pas trop lui enlever de stats. L'héroïne, elle est pas mal. Et bah écoutez, ma foi, on est bon là. On va pas vraiment avoir besoin de faire plus ici. On va pas avoir besoin de faire plus. On va pouvoir jouer l'héroïne, continuer à booster le cleave, changer un peu le placement parce que là, on peut pas dire que ça va le placement. Lui va juste servir de taunt, ce qui me prouve à nouveau que j'aurais juste mieux fait de garder le mort-vivant de tout à l'heure. Si c'est pour au final utiliser lui comme taunt, enlever mon truc tout à l'heure était strictement incorrect, quoi. Je vais me positionner comme ça, et puis là, on va voir, hein. Ça reste un beau board, le fait qu'on ait une Toxie Reborn, le fait qu'on ait quand même pas mal de Repop, c'est un beau board, hein, définitivement. Hein, on a un très très gros Titus ici également. Et donc, fight final contre ce Neneuil. Ouais, sans surprise. Bon, il savait que je jouais mort-vivant, donc pas trop de surprise sur le fait qu'il joue ici, double tir précis. Alors, au final, du coup, mon Phazel qui va se retrouver... En fait, c'était le counter. J'ai counter le tir précis en me disant... Ah là c'est sale le cleave que je prends, hein. Le cleave que j'ai pris là, il fait pas plaise. Hop. Mais ça va le faire malgré tout. On prend le top 1, mais bon, faut pas enlever. Alors ça restait une game autoroute, hein, ça restait une game où on a fait plein de trucs incroyables. Mais, il y a le facteur où, mine de rien, vers la fin de partie, et c'est aussi ça qui est bizarre, parce que j'avais l'impression qu'on était tôt dans la partie, mais la partie s'est déroulée tellement vite. Souvent, ce qu'il faut regarder, c'est combien de joueurs il reste, et en fonction de combien de joueurs il reste, vous voyez si vous partez sur un plan de jeu de long terme ou court terme. Et là, très honnêtement, j'aurais dû rester pour du court terme, hein. Le Phazel, c'est bien mis ici, mais c'est plus de la chance qu'autre chose. Ça, c'est quand même relativement bien mis pour nous. Bon, j'espère que vous aurez apprécié ce petit contenu commenté. Et je vais vous laisser là. Et on se revoit bah, comme d'habitude, tous les jours pour des vidéos commentées et des VOD des lives. Ciao ciao YouTube!